Si tu écoutes cette vidéo-là, c'est probablement parce que t'aimes les stéroïdes ou tu veux en prendre plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous partage ma liste des meilleurs stéroïdes anabolisants oraux parce que tu veux savoir qu'est-ce qui est le plus efficace pour prendre de la masse musculaire et progresser, que ce soit en musculation, en bodybuilding, puis tourner IFBB Pro ou te rendre à Olympia, même si ça prend une génétique hors du commun. Alors, mes amis saucés, je vous fais ma liste des meilleurs stéroïdes oraux, puis on va les classer par tiers. Exemple, S tiers qui va être le meilleur, puis E tiers qui veut dire que c'est de la dompe. Premièrement, on va commencer avec le stéroïde oraux le plus populaire sur le marché, l'Anavar. L'Anavar, super anabolisant, peu androgénique, peu d'effets secondaires. L'Anavar, oui, ça achète dans ta test naturelle à petite dose moins. L'Anavar peut être utilisé chez la femme comme chez l'homme. Je pense que l'Anavar, vu qu'il y a peu d'effets secondaires, vu que tu peux le doser relativement beaucoup, puis il y aura peu d'effets secondaires aussi, super bon pour empêcher le catabolisme musculaire. L'Anavar va t'aider à perdre du gras, augmenter ta sensibilité à l'insuline. L'Anavar, vu qu'il est beaucoup anabolique et peu androgénique, c'est ce qu'on recherche chez un anabolisant. Moi, je le classerais en S tiers. Pour vrai, c'est le meilleur stéroïde anabolisant oral que quelqu'un peut utiliser. En plus, tu es plus fort sur l'Anavar, tu te sens vraiment dur. Puis, je préfère utiliser ça en prep pour garder ta rondeur. Honnêtement, l'Anavar, j'ai un faible pour ça. Je sais pas ce que tu en penses, tu peux me l'écrire en commentaire. Par la suite, un de mes préférés. Honnêtement, c'est de la bombe. C'est pour ça qu'on le surnomme E-bombe ou Anapollon. Anadrol. Anadrol fait partie de la famille des DHT comme l'Anavar. L'Anadrol est hépatotoxique, mais sur papier, selon les études, il n'est pas autant que les gens le disent. Anadrol, super anabolique, pas androgénique. L'Anadrol, le seul problème, c'est qu'il va se lier beaucoup au récepteur d'estrogène. Comparativement à l'Anavar, il va aromatiser un peu, il va faire aussi la rétention d'eau, augmenter beaucoup la pression sanguine. Super bon pour prendre la force, pour augmenter la masse musculaire, super bon en fin de préparation de compétition pour augmenter aussi ta rondeur, ta fullness. Pour moi, l'Anadrol, honnêtement, j'ai un faible là-dessus, c'est un de mes préférés stéroïdes oraux parce que tu le sens direct quand tu le prends. Le seul problème, c'est aussi que c'est dur sa digestion, puis t'es pas capable de manger. Alors, hors saison, pas grand bénéfice. C'est sûr qu'il existe la version injectable, mais là, je vous parle des meilleurs stéroïdes oraux. Alors, lâchez-moi avec la version injectable. L'Anadrol E tiers. Pourquoi E tiers? Parce que il y a beaucoup d'effets secondaires sur la digestion, sur la pression sanguine. Alors, pour moi, tu sais, il vaut la peine, beaucoup, mais pas autant que l'Anavar. OK? Puis je pense que l'Anavar, ça risque d'être le seul stéroïde qui reste dans l'S tiers. Par la suite, on va aller vers Dianabol. Dianabol, un stéroïde beaucoup utilisé dans les années 80, aujourd'hui plus tant que ça. Dianabol, la seule chose que j'aime là-dessus, c'est que tu te sens bien. Pourquoi? Parce que ça stimule la dopamine, si je ne me trompe pas, dans ton cerveau. Le Dianabol, beaucoup de rétention d'eau, beaucoup d'estrogène, une estrogène plus forte que sur la testostérone, la conversion. Fait partie de la famille des testastérones, super anabolique, super androgénique. Virilise beaucoup. Une fille, c'est déconseillé. Versus une fille peut utiliser de l'Anadrol. Dianabol va causer plein d'effets secondaires. Dianabol, bien plus hépatotoxique que l'Anadrol. Dianabol, moi, je le mettrais en D tiers. Pourquoi? Parce que tu peux utiliser des stéroïdes anabolisants plus efficaces. En plus que Dianabol, ça fait beaucoup de rétention d'eau. Tu veux pas de rétention d'eau, c'est pas des vrais gains. Par la suite, le Turinabol. Turinabol anabolique, androgénique un petit peu. Turinabol, jamais vu d'effet là-dessus, à part une plus grosse pompe. Pas super efficace. Une fille peut l'utiliser, un homme aussi. Turinabol, honnêtement, je vois même pas pourquoi je vous en parle. J'haïs ce stéroïde-là. Ça sert à rien. J'ai jamais vu quelqu'un mettre ça dans des cycles parce que ça sert à rien. E tiers. E tiers aux poubelles. Le Turinabol aux poubelles. Si tu aimerais progresser, gagner le plus de masse musculaire le plus rapidement possible ou perdre du gras, n'hésite pas à me contacter en coaching. Dans le fond, moi, je suis Gabriel Garipi, IFBB Pro. En Open Bodybuilding, j'ai amené 8 personnes IFBB Pro au travers des dernières années. J'ai des centaines de transformations physiques. Avec moi, ça comprend du coaching complètement personnalisé, programme d'entraînement, suivi hebdomadaire
ainsi que diète personnalisée fait pour toi pour que tu aies les résultats désirés. Alors, je laisse mon lien dans la description. N'hésite pas à prendre une consultation, c'est totalement gratuit. Par la suite, on y va avec un des plus communs, le Winstrol. On aime le Winstrol. Pourquoi? Donne un look dur et sec, fait partie de la famille des DHT, super anabolique sur papier et peu androgénique, mais si t'es une femme, tu vas viriliser beaucoup. Honnêtement, les études démontrent qu'à 2 mg, ça fait viriliser chez la femme. Alors, Winstrol, c'est pas un stéroïde de choix, je préfère en avoir. Comme je vous dis, c'est en avoir. Yeah. Bon, OK. Winstrol, super. Moi, je trouve qu'il est hépatotoxique quand même beaucoup. Winstrol, les dosages peuvent monter relativement haut. Ça peut donner un look dur, mais ça peut donner aussi un look plat. Winstrol, on dirait que ça fait perdre une petite rétention d'eau, fait que t'as l'air plus dur. Le seul problème, c'est que t'as mal aux articulations. Est-ce que c'est un ajout qui est utile en PrEP? Oui. Est-ce que c'est le meilleur ajout que tu peux mettre en PrEP? Non. Parce que si j'ai le choix entre en avoir puis Winstrol, je pense que je vais choisir en avoir à tous les coups, même en PrEP. Alors, j'irai avec Winstrol en E tiers, en A tiers, dans le fond, ceux qui sont A. Super efficace pour une PrEP, mais en avoir va être nettement supérieur et plus utile, moins toxique aussi. Plus utile en avoir chez une femme aussi, parce qu'il y a moins d'effets secondaires. Puis quand il y a moins d'effets secondaires sur un stéroïde, tu peux le doser plus haut. OK, Winstrol E tiers, ce qui veut dire qu'on le met en A. Et à date, on a en avoir seulement S tiers, on a Anadrol Winstrol en A tiers, Dianabol en D, puis Turinabol en E. Je me souviens plus si je l'ai mis en D ou en E, mais je te le mets en E. Si je l'ai pas mis en E, Turinabol en E, ça sert à rien. OK, par la suite, on a fait une bonne partie. Il nous reste Superdrol ainsi que Primobolan acétate. C'est sûr qu'il existe plein d'autres stéroïdes oraux comme des pro-hormones, mais personne n'en prend. On va commencer avec Superdrol. Superdrol, est-ce que c'est efficace? Oui. Ça va augmenter ta force, ta dureté, ta vascularité, ton anabolisme, tu vas gagner de la masse musculaire sec. Vraiment hépatotoxique. Superdrol, à moins de l'utiliser en fin de préparation, compétition, ou l'utiliser avant l'entraînement sur des muscles faibles, je vois pas l'utilité. Superdrol, on va le mettre en C tiers. N'oubliez pas, Superdrol fait partie de la famille des DHT, virilise peu. Une femme peut l'utiliser, mais n'oubliez pas son hépatotoxicité. Fait qu'en C tiers, on met en C. Ensuite, j'ai Primo Tablette, qui est du Primobolan acétate. C'est la version rapide. Lui, je vais te le mettre en E. Pourquoi en E? Parce que oui, c'est du Primo, mais le problème, il n'y a pas le C17 alpha-alkylé qui fait en sorte que le stéroïde passe par le foie en le rendant toxique, par contre. Puis en n'ayant pas ça, ben la majorité du produit est détruite. Ouais. Ça sert pas à grand-chose quand la majorité est ça sert pas à grand-chose quand c'est détruit. Puis la version injectable va être nettement supérieure. Alors, on le met en E. Ça sert à rien, prenez pas ça. Ensuite de tout ça, on a Allotestin. Allotestin, super puissant. Allotestin, super anabolique, super androgénique, montre l'agressivité. Super bon si t'es quelqu'un qui fait du strongman. Super bon en fin de préparation de compétition, garder la force, peut-être donner un look plus dur. Mais je vois pas la nécessité autrement. Surtout si ton but c'est de prendre du muscle. Parce que l'allotestin ne fait pas prendre de muscle, en réalité, vraiment. Moi, je le mettrais en D. Honnêtement, D, c'est pas un stéroïde très courant puis très utilisé, puis qui a beaucoup de bénéfices. Tu peux t'en passer même en préparation de compétition. D, je préfère Superdrol que Allotestin, vous voyez. En D, Allotestin. Bon, il va nous rester Proviron. Proviron, c'est un stéroïde anabolisant oraux de la famille des DHT. Il y en a qui l'utilisent parce que ça augmente beaucoup la libido, ça baisse la SHBG. Il n'y a pas grande efficacité à Proviron, surtout si tu fais plein de Masteron ou plein de Primobolan. Ça peut ajouter un peu de dureté, ça peut aussi diminuer un peu ton estrogène. Je donne l'utiliser un peu en PrEP, donner un petit look plus dur. Ouais, tu sais, on peut le mettre en... À part la préparation de compétition, je vois pas l'efficacité. Tu sais, même je serais porté à utiliser plus du Dianabol avant du Proviron en hors-saison. Mais ça peut avoir des efficacités hors-saison pour augmenter ta test biodisponible. Hors-cycle, ça peut être efficace, c'est vrai. Ouais. Bon, je le mettrais en D, dans la même catégorie. Ouais. Proviron, on le met en D.
il va rester un stéroïde que j'aimerais vous parler, sincèrement. Le Trenbolone Oro, qui est du métribolone, ou non, c'est du méthyltrianolone, mais métribolone, c'est une version injectable. Méthyltrianolone, super anabolique, super androgénique, super hépatotoxique. Je vois pas beaucoup d'efficacité si tu peux utiliser du Trenbolone injectable. Lui, je le mettrais en E. N'utilise jamais ça. Ça peut être bon si t'es un homme fort pour avoir l'entraînement pour vraiment te donner un gros boost de force et d'agressivité, mais sinon, utilise pas ça. Ben trop toxique, je joue pas avec ta santé à ce point-là. Pas besoin d'utiliser du méthyltrianolone, ça sert à rien. Alors, on a fait le tour des stéroïdes anabolisants. Ma liste des meilleurs au pire, comme on voit, la Navarre is king. Par la suite, comme on voit, la Navarre is king. Par la suite, si tu as aimé cette vidéo-là, je t'invite à liker pour m'encourager aussi. N'oublie pas de m'écrire un petit commentaire dans cette vidéo-là. Écris-moi donc si tu es d'accord avec ma liste de stéroïdes, comment je les ai classés. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que l'algorithme YouTube aime ça, puis je me donne beaucoup pour vous faire découvrir des nouveaux trucs. N'oublie pas aussi d'activer les notifications, puis je t'invite à regarder mes autres vidéos sur ma chaîne.